Alors que je vais introduire dans ce verset de Marc 16 au verset 17 à 18, j'aimerais que nous lisions la parole de Dieu. C'est la Bible qui parle, le Seigneur, il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en son nom, parleront de nouvelles langues, oui, saisiront des serpents, désolé, et même s'ils boivent un poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils les imposeront les mains et les malades seront guéris. » Bien-aimé, cette parole s'adresse à toi et à moi. Il faut comprendre qu'au travers de ce verset, la Bible nous fait comprendre qu'à tous ceux qui sont croyants, à tous ceux qui sont enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir d'influencer les forces démoniaques en tant qu'enfants de Dieu. C'est quelque chose qui nous a été donné. Tu dois comprendre ce soir la capacité, sinon le pouvoir que tu as en toi en tant qu'enfant de Dieu. Souvent, il y a des gens qui lisent la Bible comme un roman. Tant que tu liras la Bible comme un roman sans comprendre la révélation, c'est-à-dire la pensée de Dieu cachée derrière la parole, aussi longtemps, tu ne pourras jamais comprendre le pouvoir, sinon la puissance que Dieu a mis en nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais t'amener à comprendre, peu importe la maladie qui est venue avec toi, peu importe l'inquiétude qui est venue avec toi, peu importe le stress, l'angoisse, j'ai envie de te dire, il y a quelqu'un dans le ciel qui est capable de répondre à ton besoin ce soir. Mais Dieu a besoin de quelque chose. Il a besoin que tu crois en lui. Peu importe la situation, même quand on te dit c'est fini, Dieu a besoin que tu crois en lui. Et nous allons lire un deuxième verset. Un deuxième verset, c'est dans le livre des psaumes. Le psaume 91, le verset 3 à 4. La Bible dit, il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste, il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste, finestre, et il te couvrira des plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oui, bien-aimé, ce soir, j'ai envie de te dire, je ne sais pas par où tu traverses, quelle situation tu traverses, quelles circonstances tu traverses. Mais j'ai envie de te dire ce soir qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui a la capacité de changer toute circonstance. Toute circonstance. Il y a une chose dont Dieu, qui ne plaît pas à Dieu, désolé, c'est l'incrédulité. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes incrédules. Même lorsque nous avons vu Dieu faire des miracles dans le passé, mais chaque fois qu'il y a une situation que nous traversons, nous oublions ce que Dieu a fait dans le passé au point où nous pensons qu'il n'est plus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et l'incrédulité, Dieu n'apprécie pas cela. Pour que le miracle se vive, Dieu a besoin de quelqu'un qui croit, peu importe les circonstances, peu importe les vents et moyens, les vents qui souffrent, peu importe ce qui arrive dans ta vie, les complots qu'on mène comme toi, Dieu a besoin de quelqu'un qui croit et qui a toujours la foi. La Bible nous démontre cet homme rempli de foi qui croyait en Jésus, appelé le Centilier. Lorsqu'il viendra vers le Seigneur, il va dire à Dieu, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi, mais dis seulement quelque chose. Il avait la capacité de connaître la grandeur de Dieu et il a dit à Dieu, pas besoin de te déplacer. Il dit, moi je suis un homme, mais je suis un officier, mais j'ai des sous-officiers à ma charge. J'ai dit à l'autre, va, il vient, à l'un vient, il part. Et toi, tu es le Dieu, le Tout-Puissant, dis seulement un mot. Et ce soir, c'est cette attitude que je voudrais que tu puisses avoir, de comprendre que Dieu est plus grand que toute chose. Vous savez, lorsque j'entends des gens parler à Dieu de la grandeur de leurs problèmes, ça m'attriste. Parle à tes problèmes la grandeur de ton Dieu. Mais ne parle pas à Dieu la grandeur de tes problèmes. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Peu importe les circonstances, les problèmes que tu traverses, commence à parler à la grandeur de ton Dieu à tes problèmes. Oui, c'est vrai, j'attends un visa. Oui, c'est vrai, j'aimerais me marier. Oui, c'est vrai, j'ai une maladie. Oui, c'est vrai, il me manque des finances. Mais je te dis, toi, cette situation, cette condition, mon Dieu est plus grand. L'or et l'argent l'appartiennent. La terre et tout ce qu'elle renferme. S'il est avec moi, qui serait contre moi? Commence à parler de la grandeur de Dieu à tes problèmes, bien-aimés. Change de méthode et tu verras comment les choses vont se passer. Vous savez, le miracle, c'est une attitude.
Le miracle, c'est un caractère. Le miracle, c'est un comportement. Il y a des personnes, quand ils viennent dans ce genre de programme, ils ne viennent pas avec l'attitude qu'il faut. Ils ne viennent pas avec le caractère qu'il faut. Ils ne viennent pas avec le comportement qu'il faut. Bien aimé, la Bible nous parle de ce paralytique qui était là depuis 38 ans, qui quémandait le monde. Assure-toi, imagine-toi 38 ans, l'année a 365 jours. Chaque jour, il fallait amener cet homme-là pour jouer le même rôle, le rôle des mendiants. Est-ce que tu comprends la grandeur de la souffrance de cet homme? Mais il ne s'était jamais découragé. C'est-à-dire, il venait chaque matin avec une bonne attitude. L'attitude de recevoir. Et la Bible nous dit, ce jour, Pierre et Jean montaient à la 9e heure au temple pour prier. Et cet homme se tenait là, en regardant Pierre et Jean, s'attendant attentivement à recevoir quelque chose. Voici l'attitude dont un enfant de Dieu a besoin. Chaque jour, vous savez, la Bible nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. C'est-à-dire aujourd'hui, tu es venu dans une réunion comme celle-ci, un programme de prière, tu n'as pas reçu le miracle, ne te décourage pas. La Bible dit au temps favorable, Dieu va t'exaucer au temps favorable. Mais aie l'attitude. Le miracle se déclenche que lorsqu'on a l'attitude. Le miracle se déclenche que lorsqu'on a le comportement. Le miracle se déclenche que lorsqu'on a un caractère. Regardez, je vous prends un exemple. Jésus arrive, Lazare est mort. Jésus demande de rouler la pierre. Qu'est-ce que Marthe dit? Elle veut raisonner en fait. Elle dit, Seigneur, il sent déjà. En fait, elle veut raisonner. Elle avait, comment je vais dire, elle avait ce regard en disant, mais comment lui, il peut venir nous dire de rouler la pierre de quelqu'un qui est mort il y a 3 jours, sinon plusieurs jours, il sent déjà. Mais elle avait oublié quelque chose, qui reste Dieu. Sur la base d'une parole, la chose s'accomplit toujours. Et le Seigneur dira quoi à Marthe? Il ne va pas être long, il dira juste à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je ne sais pas quel problème tu traverses ce soir. Je ne sais pas quelle situation qui est constante dans ta vie. Il y a des gens qui ont des situations qui se répètent. Mais remets-toi en question. Quelle est ton attitude devant le Seigneur ou quand tu es dans la présence de Dieu dans ce genre de programme? Quel est ton comportement? Quel est ton caractère? La foi, c'est un caractère. La foi, c'est un comportement. La foi, c'est une attitude. Le sentinelle est venu vers le Seigneur. Il était conscient de la grandeur de notre Dieu. Il a dit au Seigneur, moi je sais. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement quelque chose. Dis seulement quelque chose. Et le Seigneur dira, même en Israël, je n'ai pas trouvé une grande foi. Alors ce soir, je viens nous dire, tu es là peut-être. Souvent, on n'a pas besoin que l'atmosphère soit vraiment... Il y a des gens, vous savez, un jour, j'ai été invité dans une église, voilà, de la place, chez, voilà, un frère dans la foi, c'est un prophète. Et lorsque je suis arrivé, pendant que j'étais en train de prêcher, et j'ai terminé, à la fin, il a pris le micro, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit à ses fidèles, sinon à ses brebis, il dit, vous savez pourquoi le temps que l'homme de Dieu est resté en train de prêcher, vous êtes resté un peu là, comme froid, parce que vous êtes habitué à un type d'onction. Et oui, il y a des gens comme ça qui sont habitués à un type d'onction en disant, moi, comme mon pasteur prêche, il a la fougue. Il a la fougue, il crie dans tous les sens. Mais cet homme de Dieu est venu, il a prêché tranquillement, mais tu n'as pas su saisir, tu n'as pas été sensible, même pour dire Amen. Et quelque chose est passé. Et oui, bien-aimé, Dieu n'agit pas de la même manière, l'esprit n'opère pas de la même manière. C'est pourquoi tu vas être dans un programme, tu peux te dire, oui, c'est un programme aussi simple. D'ailleurs, pour vous faire un témoignage, je suis un évangéliste, je marche avec beaucoup de témoignages pour encourager. Je vais faire la rencontre d'une dame en 2023 et elle priait à Chapelle des Vainqueurs, au Gabon. Elle m'a dit, je pris l'avion pour aller à Chilo. Donc, pour tous qui connaissent, le père fondateur de Chapelle des Vainqueurs, David Oyonopo, notre cher papa, voilà, et elle est partie. Elle souffrait d'une maladie incurable qui ronge depuis des années. Elle a dépensé parce qu'en fait, elle s'attendait qu'en partant là-bas, elle va recevoir la guérison. Mais elle est partie, elle n'a rien reçu. J'ai envie de vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu ne pouvait pas guérir cette femme ou bien que Dieu ne pouvait pas manifester le miracle. Chaque homme de Dieu marche avec un type des anges. Il y a des pasteurs que vous allez voir qui prêchent beaucoup sur la prospérité. Il y a des pasteurs qui prêchent sur la guérison. Il y a des pasteurs qui prêchent sur la sanctification, c'est-à-dire
par rapport à l'appel que Dieu a donné à chacun d'entre nous, chacun a un type des anges. Je ne dis pas que le père David Oyonopo ne peut pas opérer dans la guérison, mais elle s'attendait plus à ça. Elle s'attendait à l'homme de Dieu que de Dieu. Parce qu'en réalité, si elle s'attendait à Dieu, elle n'avait même pas besoin de prendre l'avion pour aller là-bas pour recevoir la guérison. Ça veut dire que lorsqu'on s'attend à Dieu, on peut être connecté à des milliers de kilomètres. La Bible nous dit que Dieu omnipotent est présent. Elle s'est vue que bon, si l'homme de Dieu me touche, quelque chose va se passer. Non, bien-aimé. Le miracle ne dépend même pas de l'homme de Dieu. Le miracle dépend de ta foi. Le miracle dépend de ta foi. La Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sévérin, la toute petite foi, et tu dis à cette montagne, déplace-toi. Dieu attend de nous des hommes et des femmes qui ont la foi et qui gardent les regards fixés vers lui. Et ce soir, je vais prendre au moins 15 minutes, sinon 20, pour prier. S'il y a des personnes qui ont des cas, la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu, cela va se passer parce que Dieu opère là où les gens ont la foi. Dieu opère là où nous sommes 2 ou 3 rassemblés en son nom. Dieu opère lorsque nous avons les yeux fixés vers lui. Dieu opère lorsque nous voyons ça, la grandeur de Dieu que de la grandeur de notre problème. J'ai envie de t'apprendre ce soir, apprends à parler de la grandeur de ton Dieu à tes problèmes. Ne parle pas à ton Dieu de la grandeur de tes problèmes. Il est tellement grand. Il y a des gens qui ne reçoivent pas des miracles parce que Dieu est fatigant en réalité d'entendre les plaintes en fait de circonstances, de situations que tu vis. Tu viens, Seigneur, regarde, depuis je veux me marier, regarde cette maladie. Non, il aimerait que tu dises, Seigneur, je sais que tu es plus grand que cette situation, que cette montagne, que ce célibat, que cette maladie. Proclame la grandeur de Dieu. Bien-aimé, vous savez, il y a des guérisons qu'on n'a pas besoin de t'imposer des mains. Il y a des guérisons qu'on n'a pas besoin de te verser l'huile. Mais lorsque tu es conscient que là, je suis dans un programme et que Dieu est là, tu t'attends à Dieu. Je parlais tout à l'heure de l'attitude. Il y a une attitude quand on vient dans la présence de Dieu. Mais si tu viens en te disant, je m'avais regardé ce programme, les hommes de Dieu sont pareils, tu vas recevoir que juste ce dont tu t'attends. Oui, telles sont tes pensées, tel tu es. Alors ce soir, j'ai envie de te dire ceci, attends-toi à voir Dieu agir dans ta vie. Commence à croire que c'est possible. Le but de la guérison, je vais le dire ce soir, c'est d'amener les gens à la repentance. Vous savez, les gens viennent beaucoup pour recevoir la guérison, mais pourquoi tu veux guérir? C'est la question dont je dois te poser et me poser ce soir. Pourquoi tu veux guérir? Le but de la guérison, c'est d'amener les gens à la repentance. Quand tu lis les Écritures, chaque fois que Jésus guérissait un malade, il disait « va, mais ne pêche plus ». C'est comme pour dire que « va, ne te mets plus dans cette position dont tu étais auparavant, ne te mets plus dans cette condition ». Au pire qu'il t'arrive quelque chose de grave. Le but de la repentance. Et ce soir, si tu viens avec une attitude de repentance, assurément, lorsque je vais prier et que je vais proclamer le nom de Jésus, automatiquement tu vas recevoir ton miracle. Dieu est un bon Dieu. La guérison nous a déjà été donnée. On n'a pas besoin d'efforts. Ça a été acquis à la croix. Jésus ne passera pas 2 fois à la croix. Il a dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Quand Jésus était passé à la croix, nous n'étions pas encore là, mais c'était pour toi et moi. Ça nous concernait déjà. Son sang a coulé pour nos maladies, c'est-à-dire que pour la guérison de nos maladies, même quand on n'était pas encore malade, on avait déjà comme un gage en disant que lorsque tu vas tomber malade, la guérison est là automatiquement. C'est comme un père en fait qui prépare l'avenir de son enfant. Il épargne pendant que son enfant est encore au primaire en sachant que quand l'enfant sera au lycée, il y a une fac et il donnera, voilà les épargnes que vas-y, c'est ce dont j'ai épargné tout ce temps. Et c'est pareil avec Jésus. Souvent les gens luttent avec la maladie, ils ne reçoivent pas la guérison parce que tout est dans tes pensées. Comment tu vois Dieu? Nous avons déjà été guéris. Jésus est passé à la croix. L'acte des ordonnances qui nous condamnait a été cloué à la croix. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Parfois, Satan nous accuse, il nous condamne dans notre conscience lorsque nous sommes tombés malades. Oh oui, parce que tu as péché. Non, la guérison est notre héritage. Le Seigneur dit quoi? Il dit, je souhaiterais que vous prospérez en tout égard. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Dieu sait que si on n'a pas la santé, on ne peut pas louer.
Si on n'a pas la santé, on ne peut pas se lever à 4 heures pour prier. Donc la guérison est en nous déjà, mais nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi notre attitude. Ce paralytique était là. Avant Pierre et Jean, il a croisé beaucoup de personnes. Mais le jour où il a croisé Pierre et Jean, il a compris qu'il y avait quelque chose qui était hors de l'ordinaire, qui ne ressemblait pas aux autres. Et il a dit, je m'attends à ça. Ces hommes, je ne leur ai pas vu avec de l'aumône à la main, je n'ai pas vu un sachet, mais ils ont quelque chose. Et la Bible dit, il leur a regardé attentivement, fixant les regards vers eux, s'attendant à recevoir quelque chose. Est-ce que tu t'attends encore à recevoir quelque chose de la part de l'Éternel? Ou la situation que tu traverses, plus que tu te réveilles tous les matins, tu es découragé, oh, ça fait 1 an, je prie pour la même chose. Là aussi peut être le problème. Est-ce que tu t'attends encore à recevoir quelque chose de la part de l'Éternel? Ça peut être une guérison, ça peut être une percée financière, ça peut être un document qui est bloqué, ça peut être ta destinée maritale. Est-ce que tu t'attends? Parce que si tu ne t'attends pas, rien ne peut arriver. La Bible dit, sans la foi, nul ne l'est agréable. Alors que la foi, c'est croire. La foi, c'est s'attendre. La foi, c'est déjà posséder sans avoir vu. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais te poser la question pendant que nous sommes là. Est-ce que tu t'attends encore à recevoir? Apocalypse 1, verset 8. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur l'Éternel, le Dieu qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Bien-aimé, c'est puissant, hein, ce verset. Je ne sais pas comment tu le comprends. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Pour te dire, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu qui a guéri la femme à la perte de sang. C'est Dieu qui a ouvert les yeux à cet aveugle né de naissance. C'est Dieu qui a donné l'enfant à Anne. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu qui a permis que le prophète Élie ouvre le ciel. La Bible dit que c'était un homme de la même nature que nous. C'est ce même Dieu. Il n'a pas changé. Mais ce soir, comment tu vois Dieu par rapport à ta situation? Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu connaît ta situation et toi-même tu connais ta situation. Comment tu vois Dieu? Est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose de la part de Dieu ce soir? Ou tu n'espères plus parce que la situation a tellement duré? Est-ce que tu t'attends vraiment? Bien-aimés, vous savez, la foi a une mesure. La foi a une mesure. La foi a une mesure. Quand ton problème est tellement grand, tu es obligé d'augmenter ta foi. Oui, je suis obligé de te le dire. Ça nous arrive à tous. C'est-à-dire, la foi a une mesure. Quand tu as un grand problème, remarque même, ça nous arrive, hein, même moi qui vous parle, il y a des défis où je suis parfois obligé de me lever à 4 heures, même quand je sommeille, même quand il pleut, même si c'est en hiver, je me lève. Parce que je sais que là, il n'y a que la prière qui peut ouvrir le ciel et amener à l'existence ce qui n'existe pas. Mais il y a des situations où parfois je suis obligé de prier allongé. Je prie, je sais que je prie. Mais pour te dire, la foi a une mesure. Et ce soir, j'ai envie de t'inviter, selon la capacité de ton problème ou ce dont tu traverses, à augmenter ta foi. Juste un peu. La Bible dit, si tu as la toute petite foi, tu pourras dire à cette montagne, déplace-toi. Je vais donner un témoignage et après nous allons rentrer dans les temps des prières. En 2023, il y a une dame qui me contacte, voilà, sur WhatsApp, parce que pour ceux qui savent déjà, on avait un forum, un groupe, sinon un forum des prières, demeurons ensemble, on était plusieurs, un peu de tout, voilà, les nations différentes, Canada, etc., bref. Et quand je suis arrivé, il y a une dame qui a dit, ah, ben, je connais, voilà, un homme de Dieu qui n'est pas connu dans les réseaux, c'est un évangéliste, tout ça. Et la dame, c'était quoi son problème? C'est une Gabonaise, mais qui avait un enfant hospitalisé en Turquie depuis 3 mois dans le coma. Ouais, elle me disait 3 mois. Elle était partie, elle a demandé les congés et elle allait perdre même son travail parce qu'elle était restée plus de temps que prévu. Et l'enfant était dans le coma, branché avec les tuyaux, etc. Et là, je me trouvais dans un temps de retraite. J'étais sorti pour faire une pause. Bon, j'ai ouvert le téléphone, j'ai vu un message sur WhatsApp. Bonjour, bonjour, on m'a donné votre numéro. Et là, j'ai dit, elle a demandé, je peux vous appeler? J'ai dit, oui, on s'est appelé. J'ai dit, quel est votre problème? Elle m'a dit, voilà, mon enfant est dans le coma, c'est compliqué.
Et cette dame, voilà, par la grâce de Dieu, si elle a l'occasion de suivre cette vidéo, elle devait en France CFA 10 millions. Ouais, pour les soins d'hospitalisation de son enfant. Écoutez bien ce témoignage, comment Dieu il est tout puissant, tellement puissant. Et là, il était 20 h. J'ai dit à la dame, il est quelle heure en Turquie? On avait un décalage d'heure. Elle me disait peut-être 21 h ou 22 h. Vous êtes à l'hôpital actuellement? Elle m'a dit non, mais j'irai demain. J'ai dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Elle me dit, je suis obligé de croire, c'est mon enfant. J'ai dit, ok, vous allez juste augmenter la foi, de vous dire qu'en fait, là, vous êtes obligé de donner tout ce que vous avez comme énergie dans votre foi parce qu'il s'agit de votre enfant. Elle a dit, ok, homme de Dieu, on a prié. On a prié, j'ai dit amen, que le Seigneur te bénisse, tout ça. Et là, on a terminé de prier dans les 22 h. Je me suis endormi. Elle est allée à l'hôpital le lendemain à 9 h. On avait débranché tous les tuyaux à son enfant. Il restait juste un seul tuyau pour faire passer la nourriture. Mais tout autre tuyau, il a ouvert les yeux. Authentique, hein? C'est un témoignage authentique. Pourquoi? C'est sa foi qui a déclenché le miracle. Moi, je n'ai été qu'un instrument que Dieu a utilisé. Et je t'invite ce soir, il y a tellement de grands témoignages, mais écoutez ensuite. Lorsque la dame, l'enfant s'est réveillé du coma, voilà, on a commencé à donner la nourriture par le dernier tuyau qui restait. Elle m'a appelé homme de Dieu, il reste encore un tuyau. J'ai dit, mais franchement, Dieu a déjà fait le grand travail. La Bible dit, c'est qu'il a commencé, il la rendra parfaite. Tu ne crois pas? Elle a dit, si. Elle a redoublé d'efforts. Quand elle est repartie, on a levé l'autre tuyau. Et là, on a dit, ok, c'est bon, vous pouvez sortir. Le gros problème se trouvait maintenant au niveau de finances pour payer l'hôpital. 3 mois dans le coma, 10 millions. 10 millions de francs CFA. Pour ceux qui étaient dans le forum augmentation, ils ont connu, demeurant ensemble, ils ont connu cette sœur. En ce temps, j'étais avec un pasteur de l'Alliance chrétienne aussi, il sait très bien, voilà ce témoignage. Et elle va m'appeler en me disant, il y a un gros problème. Je n'ai plus les finances pour payer l'hôpital, je suis bloqué, la facture s'élève à 10 millions. J'ai dit à la dame, vous parlez turc? Elle m'a dit non, mais je connais un étudiant gabonais ici qui parle turc. J'ai dit, demain, quand tu seras avec cet étudiant, appelez-moi. Elle m'a appelé et j'ai dit au Seigneur, tu es tout puissant. Tu as la capacité d'effacer les dettes. J'ai oint la bouche de ce jeune étudiant qui parlait turc. J'ai dit, je prie sur ta bouche pour que chaque parole que tu diras là-bas, ces hommes attestent seulement. La Bible nous dit, hein, Dieu, en fait, ce n'est pas un tribunal, mais c'est comme pour te faire comprendre le sens. Le Seigneur dit, lorsqu'on sera devant des tribunaux, ce n'est pas nous qui parlerons. En cet instant, c'est le Saint-Esprit qui parlera à notre place. Donc, elle était confrontée à une situation compliquée. Et là, elle avait juste besoin de l'intervention de Dieu. Il y a des situations où tu sais, toi-même, tu sais que là, tu ne peux pas, tu ne peux rien si ce n'est pas Dieu. Alors, ils sont allés. Et le jeune étudiant a commencé à parler en turc. À l'hôpital, il a dit, la dame me dit qu'elle n'a plus de sous, même là, elle ne sait pas comment elle va faire pour rentrer. Je vous assure, le Dieu compris est tout puissant. Les Turcs ont juste demandé les copies de passeport de l'enfant et la dame. La dame s'est dit qu'on allait le rattraper. Ils ont dit, pars avec l'enfant. 10 millions de francs CFA la facture. Elle me dit, non, j'ai fait un rêve, homme de Dieu, avant de quitter la Turquie, où j'ai vu que je prenais l'avion, mais on a arrêté l'avion. J'ai répété la même chose à la dame. Lorsque Dieu commence une œuvre, il la rend parfaite. Tout ce que Dieu commence, il ne s'arrête jamais. Il rend parfaite pour amener jusqu'au bout. Parce que notre Dieu est un Dieu d'honneur. Il est horreur que les gens disent, ah oui, tu as dit que c'est Dieu qui a fait ça. Mais pourquoi aujourd'hui c'est encore... Non. Mais l'attitude de la femme, elle avait compris en fait que le Dieu était si grand que ses problèmes. Elle est rentrée au Gabon. Maintenant, j'ai donné à la dame un conseil de sagesse. J'ai dit, on t'a libéré avec une dette de 10 millions. La Bible dit, celui qui paye ses dettes s'enrichit. Vous travaillez? Oui. Elle a un salaire dans les 400 000. C'est elle-même qui m'a dit, elle est responsable dans une société de la place. J'ai dit, économisez. Même si c'est 100 000 par mois ou 200 000. Après 1 an, si vous ne pouvez pas partir, contactez l'hôpital, envoyez au moins pour payer. Parce qu'en fait, il faudra que vous soyez reconnaissante envers Dieu, ce qu'il a fait. Mais ne prenez pas ça pour... j'avais dit à cette femme, en fait, comme, je ne sais pas comment employer le mot, en fait, soyez conscient, soyez honnête, en fait, que Dieu est tellement puissant. Mais à l'instant présent, Dieu m'a libéré de quelque chose. Mais j'ai les moyens, parce que la Bible dit dans Philippiens que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et il a donné à cette femme un bon travail, elle avait un bon revenu. Mais c'est juste que la période auquel elle se trouvait en Turquie, les finances, elle n'en avait plus. Donc, dans sa conscience,
en tant qu'enfant de Dieu, en voyant le miracle que Dieu a fait pour elle, je l'ai dit, regroupe l'argent, même si ce n'est pas 10 millions. Au travers de ces gestes, ces personnes verront que tu as été une femme digne, une femme honnête. Alors ce soir, je t'ai partagé ce témoignage pour t'encourager. Je ne sais pas ce que tu traverses. Bien aimé, nous sommes dans les temps de la fin. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est pourquoi le Seigneur dit, mon juste vivra par la foi. Il y a des gens qui ont abandonné la foi. Oui, tellement quand les problèmes sont difficiles, je connais même au quotidien, parfois ceux que je fréquente. Pourquoi? Parce que tu vois tes problèmes plus grands que ton Dieu. Mais lorsque tu vois Dieu plus grand que tes problèmes, tu ne peux pas abandonner la foi. Moi, je ne peux pas abandonner Dieu à cause de ma femme. Je ne peux pas abandonner Dieu à cause d'un travail. Je fais quoi avec ça? La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Je fais quoi avec? Donc, que tu n'as pas encore compris que la relation qui nous lie avec Dieu, c'est une relation de père et fils. Ce n'est pas une relation par intérêt. Si tu ne me donnes pas ça, je cherche ça depuis, moi je ne te prie plus. Non, Dieu n'a rien à voir de ça, bien-aimé. Dieu n'a rien à voir de ça. Il y a des chrétiens comme ça. Tu cherches quelque chose, tu es peut-être là ce soir, mais tu ne trouves pas cette chose. Tu as baissé ta vie de prière. Tu n'es plus tu ne vas plus dans la communauté fraternelle avec les frères, c'est-à-dire à l'église, dans ton église locale ou bien si tu avais une réunion toujours. Pourquoi? À cause de la chose que tu cherches. Le mari que tu cherches ne va pas t'amener au paradis. Même le travail, tout on le perd. Nous ne sommes que gérants de ces choses que nous possédons. Lorsque tu n'as pas encore compris cela, ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Notre relation avec Dieu ne dépend pas de ce qu'il nous donne. Jamais de la vie. Nous sommes en lui parce que c'est lui qui nous a aimés le premier, c'est un Père. Et il nous a sauvés. Pas seulement dans ce monde, mais pour l'éternité. Et c'est évident que si moi j'ai un enfant et que j'ai des richesses, mes richesses appartiennent forcément à mon enfant. Mais il y a une attitude, je ne dois pas avoir un enfant qui me dit, c'est moi papa, si je lave les assiettes, tu dois m'acheter ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ce soir, peut-être tu es là, tu es ce genre de chrétien. Oui, tu cherches peut-être une bénédiction qui a tellement duré, tu ne vois pas cela, tu as baissé ta vie de prière. Non, ta relation avec Dieu ne dépend pas de ce dont tu cherches. Est-ce que vous savez que parmi les apôtres, parmi les patriarches de la foi, je vais te choquer, je ne sais pas si tu lis ta Bible, il y a des gens qui ne sont pas rentrés en position de bénédiction, mais ils ont contemplé seulement, donc de loin. La Bible nous le dit, en fait, ils ont contemplé, ils ont vu de loin, mais ils ne sont pas rentrés dans leur bénédiction. Dieu est tout puissant, il est tout. Qu'est-ce que tu peux reprocher à Dieu? Il peut te promettre quelque chose et ne pas te donner. Dieu ne te doit rien. Et j'ai pour habitude de dire ça, de nous le dire à nous tous. Qu'est-ce que Dieu te doit? Dieu ne te doit rien. Dieu ne te doit rien du tout. La preuve en est que si on posait la question, combien tu te donnes pour Dieu? C'est la question que je devais te poser d'abord. Combien tu te donnes pour Dieu? C'est donner, je dis bien se donner, pas donner. Parce qu'on peut dire, oh, je donne la dîme, tout ça. Non. Vous savez, lorsque Jésus assistait quand on donnait les offrandes, pendant qu'on donnait les offrandes, il y a cette dame qui a donné cette pièce. Vous savez pourquoi Jésus a dit c'est elle qui a plus donné? Il y avait des gens qui étaient là, qui avaient beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle s'est dit que si je perds ce que j'ai pour donner à Jésus, je serais capable de retrouver ça. C'est comme se donner en fait, cette femme. Elle a donné tout ce qu'elle avait, elle aurait pu dire que c'est ma seule pièce. Mais ceux qui donnaient, ils avaient beaucoup. Quand tu as beaucoup, en fait, c'est facile de donner. Je dis ça souvent aux gens. Si tu as 1 million, tu m'appelles tout à l'heure, évangéliste, oui, j'ai 1 million. Donner, c'est quand on se prive. Ça m'est arrivé des fois où j'ai 5 000. Et je me rappelle que plusieurs frères me l'ont reproché. Je pense qu'il y a un qui est connecté en ce moment, un compagnon de la foi, le frère Rodriguez. Il est là, il m'a dit, frère, je ne comprends pas ta vie. Toi-même, quand il te reste 10 000, telle sœur t'appelle, mais tu envoies. Il y avait une sœur que le Seigneur me pardonne, qui me fatiguait l'année passée. Elle peut te demander 5 fois dans le mois. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça aussi, l'amour de Dieu. Et le frère là m'a reproché ça. Une fois, on était ensemble. J'ai donné le billet qui me restait et le soir, je pose la question. Frère, on va manger quoi? Il m'a dit non. Il m'appelle, il dit évangile, toi aussi tu déconnes, même si on prie Dieu. Et je lui ai dit, tu sais, hein, dire qu'on aime le Seigneur, c'est une autre dimension. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. Hein, il dit, tout ce que tu aurais perdu pour lui, je te le redonnerai au centuple. Combien de fois tu es capable de perdre pour le Seigneur? Je pose souvent la question quand je suis avec certains hommes de Dieu. Aujourd'hui, on voit des gens qui disent qu'ils servent Dieu, c'est bien. Mais quand Dieu va demander des choses compliquées, est-ce que nous sommes capables? Je me rappelle en 2020, le Seigneur va me dire de partir. Et j'aime faire ce témoignage, oui.
J'ai construit une vie en 10 ans. Je dis bien en 10 ans, j'avais construit une vie. J'ai commencé à travailler depuis ma jeunesse à 23 ans. J'ai construit une maison, une belle maison, une très belle maison. J'avais une voiture, un bon travail. Et un matin, le Seigneur te dit, pars. Il y a des questions à se poser. Mais tu viens me dire de partir, pourquoi? Je ne suis pas connu dans les réseaux comme les autres. Tu m'envoies où? Donc, j'avais le choix d'obéir ou pas. Et j'ai dû avoir les problèmes avec ma mère jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 5 ans, je n'ai plus mis pied à porte, j'ai grandi parce que chaque homme de Dieu a des interdictions. Bon, bref, on aurait l'occasion avec l'apôtre, voilà, Jean-Hugues, d'enseigner sur ça, les interdits de la destinée. Et là, j'ai vendu tout ce que j'avais. C'est-à-dire, j'ai lutté avec la chair. J'ai dit, quoi, ma voiture, je viens d'acheter ça, même pas 2 ans. J'ai mon beau RAV4 là, tout ça. Ma maison, bien confort en tant que jeune. Pour mon âge, non. Je connais des personnes. Construire, c'est la grâce de Dieu. On se prive de construire. Et j'ai dit, non, je ne peux pas perdre ça. Et j'étais en train de lire ma Bible. Et je suis tombé sur ces versets. D'où le Seigneur dit, tout ce que tu auras perdu pour moi, tu le retrouveras au centime. Aujourd'hui, je peux te rassurer, sans te mentir, je suis plus heureux. Je te dis ça bien, je suis plus heureux. Aujourd'hui, dans le Seigneur, avec ce qu'il fait dans ma vie, en fait, et comment il m'utilise pour des personnes par rapport à ce que j'avais avant. Oui, avant, j'avais. Pour ceux qui le savent, qui me connaissent, je ne vais pas venir prêcher quelque chose que je n'étais pas. J'ai gagné au moins, en France CFA, au moins 2 500 000 de salaires. Quand je n'ai rien eu, par mois, une rotation, mon 28 jours, c'est 1 800 000. J'ai dit, pour mon âge, c'est ce qu'on appelle réussir. Tu as construit, tu as une voiture, tu as un bon travail, tu as des enfants. Il me manquait que le mariage. Mais j'ai perdu ces choses. Et je me suis dit, mais ces choses, c'est le Seigneur qui me les a données. Ça veut dire, si je les perds, il est capable de me redonner encore plus. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que mon plus grand bonheur, c'est de voir comment le Seigneur m'a utilisé pour ces personnes qui étaient perdues, ces âmes perdues, qui sont revenues en Christ. Et pour prendre toujours le témoignage de ma femme. Et je suis content aujourd'hui. Ça m'est arrivé parfois, moi-même dans mes faiblesses. Vous savez, personne ne se tient debout. Hein. Quand j'ai envie de faiblir, c'est elle qui me rappelle. Elle dit, oh, souviens-toi. C'est toi que Dieu a utilisé pour moi. Je suis content, je suis heureux. C'est-à-dire que lorsque je serai devant le Seigneur, j'aurai des raisons de dire au Seigneur, ah, souviens-toi, tu m'as utilisé pour telle personne, telle personne. Mais toi, est-ce que tu aurais la capacité de dire ça à Dieu? À combien de personnes tu parles du Seigneur? Combien de sacrifices tu fais pour le Seigneur? Dis-moi. On va de lien en lien, de forum en forum, parfois parce qu'on cherche les prophéties. Mais j'ai envie de nous choquer. Les prophéties, dans la fin de ce temps, ne sont plus importantes. Ça peut te choquer, mais j'ai envie de te le dire. Nous sommes dans les temps de la fin, d'où nous devons chercher à marcher en conformité avec les Écritures. Nous devons chercher à partager l'Évangile au plus grand nombre, autour de nous, dans notre famille. Ceux qui ne sont pas encore convertis, les temps sont là. Peu importe le nombre de prophéties que les hommes de Dieu vont te donner. Oui, je te vois aller aux États-Unis, oui, tu vas te marier. Est-ce que vous savez qu'il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas? Nous sommes tous d'accord avec ça. Et je suis en train de terminer, on va rentrer dans les temps des prières. Il y a des choses que tu cherches, tu ne les vivras jamais. Et jamais, jamais je préfère te choquer si tu ne te trouves pas là où Dieu t'attend, si tu n'es pas en train de faire la chose à laquelle Dieu t'a appelé, donc le service. C'est dans le service de Dieu qu'on trouve la bénédiction. C'est dans le service de Dieu qu'on est comblé. Tant que tu ne vas pas servir le Seigneur, tant que tu ne vas pas t'occuper en premier du Seigneur, tu ne vivras jamais ces choses. Tu vas passer le temps à chercher ces choses, aller chez tel homme de Dieu, venir ici à gauche, à droite. Non, c'est dans le service qu'on rentre dans la bénédiction. Commence à servir Dieu. Concentre-toi sur le Seigneur et il prendra soin de tes besoins, de tes préoccupations. Mets Dieu en premier dans toutes choses. Un jour, j'ai discuté avec un frère. J'ai dit, pourquoi tu veux te marier? Il dit, oh, mais je dois me marier. Je suis un homme. Moi, je suis fatigué de rester seul. Oui, c'est bien, je ne refuse pas. Le corps réclame parfois, mais en réalité, j'ai dit que non, en fait, ce n'est pas la bonne raison. Dans toute chose que tu demandes au Seigneur, même le mariage, l'intérêt de Dieu doit être devant.